Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie de cet épisode de Vampire avec Ced. Merci beaucoup à Flashback qui vient de follow. Paf, pendant l'intro, timing parfait, bravo à toi. J'ai vu que vous avez pas mal discuté pendant la pause. Voilà, comment faire pour réagir vis-à-vis d'un loup-garou qui nous fonce dessus. Moi j'aime beaucoup ton message, Jérôme. Je vais Il essayer de. fonce droit sur nous, tu vois. Voilà. Je vais essayer de le. Voilà, je l'ai affiché, ce qui m'a fait beaucoup rire. Je m'en profite. Juste si tu peux parler un petit peu pour être sûr que ton son est toujours bon. Ouais, blablabli blablou, Voilà, je suis dans la souffrance et la PLS. voilà, Voilà. dites-nous parce que tout à l'heure il était un peu moins Ok, fort. ouais, Donc j'étais un peu moins fort. ouais, moi aussi je vais remonter mon micro. Je vais profiter pour rajouter un détail que j'ai un peu oublié parce que je me suis un peu emballée avec toute cette guérilla là. Donc en fait, quand vous êtes arrivé pour faire le campement, t'as mis le doute quand même à Ramsès II et il a Ouais. envoyé des éclaireurs. Et les éclaireurs ont ramené des espions hittites. Ils les ont interrogés salement, on va pas se mentir, très très sale. C'est l'époque, ça n'a pas changé, rassurez-vous. Et ils ont appris que le roi était beaucoup plus près et qu'il allait attaquer tout de suite. Donc ça vous a pas laissé le temps de vous préparer tout ça, mais ça, voilà, ça a pas changé entre guillemets grand chose en fait que vous étiez mal placé et que vous êtes fait Mm. attaquer. Mais au moins il a pris en compte ce que tu as dit et moi j'avais oublié de lire une partie de mon scénario. Voilà. Donc il a eu le temps d'envoyer par contre son vizir, prévenir les plus proches, qui sont la division Mm. Ré, pour comme quoi ils vont être attaqués. Au même moment, ça c'est quelque chose que tu sauras pas, mais la cavalerie, j'en profite pour montrer un petit peu la map, comme ça vous voyez. Voilà, j'efface tout le. Hop, je referme ça. Au même moment en fait que la division Amon, vous êtes fait attaquer par les. Je vais vous montrer avec les petits traits. Voilà, donc en fait, ils étaient cachés là. Attends, c'est où le stylo? Ils étaient cachés ici en fait et sont venus vous attaquer en étant cachés derrière la ville en fait. D'accord. Et Ré, eux, ils ont passé le fleuve, ils sont venus là. Et quand ils ont été là, en fait, il y a la cavalerie qui est arrivée comme ça, sur le côté, et au moment où on parle, ils sont en train de se faire défoncer. Ok. Donc le vizir, il arrive, il fait Hey, on va être. Voilà, donc là, c'est toute la cavalerie, tous les chars qui arrivent, c'est assez violent. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Donc voilà, voilà, c'est le roi Muad'Dib par l'est, c'est bon. Donc vous êtes. Ah oui, autre chose, c'est qu'une fois que la cavalerie a défoncé la division Ré, qu'ils ont dispersé, ils reviennent comme ça, et en fait vous êtes complètement encerclés. Donc et par Ah, l'est d'accord, et ils font par une tenaille. l'ouest, et c'est la tenaille, et c'est pour ça que je te dis c'est vraiment le bordel parce que vous savez plus par où partir, parce qu'en fait tout partout, et Ouais. la division Ré qui est censée vous rejoindre, vous épauler, ne vient pas en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ça, voilà, j'aime bien ces petites flèches pour bien montrer que vous êtes dans la merde. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Moi, c'est bon. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Hmm. Non. Tu veux rien rajouter? Tu ne veux pas parler de ce char? Ah, tu veux dire du char avec un loup-garou qui fonce droit sur nous, tu vois. Voilà. Il nous force dessus! Il fonce droit sur nous, tu vois. Mais, Ok, effectivement, on a été resté là. Il y a un char avec ce qui ressemble un peu à une divinité, mais pas complètement, parce que pour vous, les divinités, elles sont mi-homme, mi-animal, et là, c'est un truc bestial, c'est un peu une divinité ratée qui vous fonce dessus, qui ressemble à un loup. Alors, tu l'as peut-être pas déjà vu, mais tu vois que ça ressemble un ouais, peu à un. c'est un hyène ou un chacal, Voilà, enfin, c'est c'est un peu ça. le même. Et qui arbore beaucoup d'armes sur lui, en fait. Tu vois que ça brille un peu partout. Et qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc, tu vois, tu m'as dit, t'es là, tu regardes les gardes Ouais. se préparent à arrêter le char. Il y en a un qui est sur encore son cheval, qui commence à foncer. Ils sont tellement dans la panique qu'ils te donnent pas d'ordre en fait. Vraiment, tu vois, Ouais. t'es un peu laissé à toi-même. C'est des chevaux qui traînent Il y a deux chevaux, ouais. qui tirent Ouais, c'est le deux chariot. chevaux Ouais. qui tirent le chariot sur lequel il y a cette créature qu'on appellera loup-garou par défaut, mais Pas qui est par, plutôt un homme par animal. facilité, mais. Voilà, Ok. un Alors, je homme. cherche peut-être un moyen tu sais, de faire partir les chevaux dans un autre sens, mais je ne pense pas avoir. Je ne sais pas si je pense pas avoir les compétences en rapport.
Je sais pas si je peux. T'es paumé. Non, mais dis-le, hein, t'es Ouais. paumé, hein, y a pas de Ah, souci. mais je suis perdu et donc je me dis, ben voilà, je vais me mettre et protéger Ramsès II et. En tout cas, tu revois si Ouais, Ramsès II meurt, je tue toute ouais, ta mais famille. voilà, je T'es me là, dis, tu te mets devant. Ramsès II, il est dans ouais, son char, du coup. Toi, t'es à pied. ouais. Comment tu vas, du coup? Bah, je vais monter avec Ramsès II. S'il y a personne qui monte avec Ramsès II, Si, bah, je sais pas si je je peux. pense qu'il a un garde avec Il y a lui. quelqu'un? Ok. Et Bah, voilà. Mm. je sais pas si je peux soit trouver un cheval ou un truc comme ça, ou. Ok, donc tu fonces vers un cheval, ok, Ouais. tu le montes, c'est un cheval de votre faction égyptien qui t'obéit. Non, je rigole. Sinon, C'est bon, j'ai les droits. et, J'ai les droits d'admin sur le cheval. c'est bon, Euh, tu vois au loin que celui qui est à cheval, en fait, il s'attaque pas à la créature dessus ni aux chevaux, mais qui prend sa lance et qu'il essaye d'attaquer les roues du char, en fait. Il essaye de faire ça pour mettre un petit peu de panache, alors qu'il essaye de planter. Tu vois son bras qui part. La créature, sans même avoir une lame, l'a tranché. ok. Elle a empêché d'attaquer le char. Et là, t'es sur ton Ok. cheval, Et je me dis, t'as une lance à porter. Qu'est-ce que j'ai tu une lance, fais? je vais foncer et je vais essayer de mettre euh, la lance dans les roues pour. Voilà. Ok. Tu vas être aidé. Quelqu'un voit ce que t'es en train de faire après. Et en fait, va utiliser le reflet, peut-être sur son casque ou je sais pas quoi, pour Mm. aveugler la créature. J'en appelle à rat. Du coup, t'as peut-être plus de chances de Ok. réussir. Donc tu peux faire ton jet. Ok. Donc là, je vais pas te faire avec équitation. Je considère que pour aller tout droit, le cheval, voilà, il va y aller. Il n'y a pas de manœuvre particulière. Et pour planter la roue, Ouais. tu n'as pas de défense, en fait. T'as juste un dé parce que tout va vite. Tu vois, toi tu Ouais. vas vite, lui il va en face de toi, vous allez vite. Mais je te mets juste un dé de malus. Parce que je Ok. considère qu'un matériel n'a pas de défense. Alors, est-ce que c'est force ou dextérité pour. Tu le fais Tu comme vois, tu veux, c'est pour. à toi de me dire. Ok. Bah, justement, en fait, je vais essayer de vraiment de trouver le bon endroit et de la mettre au bon endroit, dans le bon angle, D'accord. pour bien bloquer la roue, en fait, essayer qu'il se retourne ou que ça le gêne. Ou, voilà, je Ok. voudrais être très efficace et très précis. Alors moi j'arrive plus à afficher les jets de dés comme je faisais tout à l'heure avec un clic droit. Je sais pas pourquoi. Ah ça y est, c'est bon. C'est bon. Tu peux. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Ok. Donc, dextérité, arme blanche. Ouais, vas-y. Tu Ok, vises. dextérité, arme blanche. C'est un peu comme un lancer, Je. hein, donc tu peux le faire avec Ouais. dextérité. Ok. Dextérité, arme blanche. Je mets un point de volonté. Il est temps d'arrêter euh, ce chat. Il est temps d'arrêter ce chat. Vous ne passerez pas, tu vois. Et donc c'est. Pourquoi il ne prend pas mon. On sent Il ne que tu prend pas hésites à mon jet. cliquer, que tu trouves des Ouais, excuses. j'hésite, je stresse, tu vois. Tu trouves Et des donc excuses. c'est. Ouais, Oh, deux deux succès. succès. Ok, parfait. Un succès aurait suffi, hein, encore une fois. Je considère que ça donne des bonus en plus, mais le système dit qu'un succès, c'est réussi. Ton action fonctionne. Tu fonces sur le char. Juste au dernier moment, tu fais un petit esquive. Lui, il a. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais la patoune. Il met la patoune. Et au lieu de peut-être te tuer ou te démembrer, Ouais. et t'arrives à planter le truc, le char tombe sur le côté, les chevaux s'emballent et tombent les uns sur les autres, ils sont emmêlés, et la créature finit à quatre pattes. Elle ressemble à un énorme loup et continue sa course en direction du char de Ramsès II, qui lui part dans la direction opposée, hein. Il n'a pas réfléchi. La stratégie de Ramsès II actuellement est de partir de l'autre côté. Et le gars qui est sur le char de Ramsès II commence à tirer des flèches sur la créature. Ok. Et il va essayer de te dire quelque chose. Et je te laisse faire un jet de perception. Ok. Oh là là, ah, c'est dur. Oh là là. Un Un succès. succès, tu vas entendre quelque chose d'assez particulier. Tu vas pas forcément comprendre une phrase, tout ça. Ouais. Mais il te dit blesse-le avec l'argent, de l'argent. Quand il dit l'argent, c'est le matériel. C'est pas Ouais. tu jettes pas Ok. des deniers comme ça. Et du coup, sur toi, qu'est-ce que t'as en argent?
Ça, c'est à toi de voir. Sachant que les Égyptiens, c'est plus des bijoux en or, mais tu peux Ouais. avoir quelque chose en argent, c'est autorisé par le scénario. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, je sais pas, un bracelet ou un truc, Oui, tu peux avoir un bracelet. et et je voudrais mettre, tu sais, mon bracelet un peu comme un point américain, Ok, tu tiens ton en bracelet en dans le ta main, passant comme ça et j'essaie de mettre une et tu fonces vers patate. la créature. T'auras... Et je Oui. fonce du plus vite que je peux et j'essaie de lui mettre une grosse droite. Est-ce que tu vas utiliser célérité pour le surprendre et être Oui. plus rapide que lui? Ok. Tu l'interceptes dans sa course. Il allait bondir en fait sur le char, Mmh. mais t'es plus rapide. Grâce à ta célérité, tu peux intercepter son tour d'initiative et t'es devant. Et tu peux le frapper. Par contre, on va pas se mentir, on est encore sur quelqu'un qui a beaucoup de, Il y a beaucoup de qui a beaucoup défense. de Ouais. défense. C'est un loup-garou en forme Ursule, donc c'est le gros loup qui ressemble à la taille d'un Ouais. cheval. Moi, je pense qu'au minimum 6, c'est pas déconnant. Ouais, ouais, non, ça me semble legit, OK, Donc t'es pas un guerrier, alors il me reste rappelons-le, hein, donc... ouais, il me reste un point de volonté, Ah là là. donc ça fait, force plus bagarre, plus ma spé, au point, Ouais, donc ça fait, 5 dés, ok. moins C6, donc je suis au dé de la chance, Plus ton point de montée, 3, plus mon point de volonté, ça fait 4 au total. 4. Ok. On y croit, Allez, zéro non. succès. T'arrives et il semble comprendre la dangerosité de ton action. Et au dernier moment, il se pousse sur le côté, Mmh. mais il poursuit plus Ramsès II. Il te fait face. Et c'est pas bon. C'est pas rassurant, c'est C'est pas pas très rassurant. rassurant. Il OK. va t'attaquer, mais par souci de continuité scénaristique, des personnes vont s'interposer et vont mourir à ta place. Je te laisse décrire, hein. Ah! Vas-y, je te laisse OK. décrire un peu le truc. Mais je pense que tu sais, il y a peut-être un moment où je suis choqué et où je me dis que je vais me prendre un coup. Mais en fait, il y a quelqu'un qui est venu essayer de le tuer et qui a pris le coup à ma place, tu vois, par Ouais, exemple, ce genre de choses. Et t'as t'as un des et je suis un soldats peu, des gardes voilà, qui vient aussi planter son épée, mais ça semble rien lui faire. Genre, il ressort OK. l'épée, tu vois, et il devient encore plus gros. Et tu vois ses blessures qui sointaient du sang et qui pissaient le sang s'arrêter net. Et il a l'air dans une rage féroce. Et il semble en une espèce de frénésie, de folie. Et il commence à taper, alliés comme ennemis, tout autour de lui. Ramsès II est bloqué par d'autres chars hittites. Ouais, Du coup, il retourne. Tu vois, il peut pas s'enfuir. ouais. Et vous entendez des sons qui viennent du nord. Des sons de... Je sais pas si c'est des cornes, des choses comme ça, tu vois. Mais genre, il y a Des des combattants, ouais, des poupous. poupous qui arrivent du nord. Et en fait, t'as un moment donné où tu peux regarder et tu vois en fait OK. une troupe du nord alliée. C'est les Naharin qui arrivent. Et pareil que à leur tête, des créatures guerrières en forme d'animaux et qui viennent et la première cible qu'ils vont foncer, c'est ce gars au milieu du champ de bataille. Ils lui foncent dessus. Et là, vous êtes là. C'est fou avec ça. On a les nôtres aussi, tu Voilà, et c'est ça. Et ils foncent, et c'est une bataille assez particulière. Toi, t'as pas eu peur, dans le sens où t'as vu des gens s'enfuir quand ils étaient vois. Ouais, transformés, bizarres et tout. Mais toi, t'as pas eu ça, en fait. T'as pas le moment où t'as tourné le dos et tu t'es enfui, en fait. ouais. T'as comme résisté à cette créature surnaturelle, comme si elle n'avait pas d'emprise sur toi. Il y a quelque chose en toi qui t'a permis de ne pas t'enfuir. Et c'est une grosse bataille. Les armées du roi vont battre en retraite et l'armée de Ré et les deux autres, Ta et on l'oublie toujours à Et chaque fois, 7. et Seth vont arriver vraiment. Seth va même arriver dans la nuit, tu vois. Et OK. c'est vous, grâce aux alliés qui ont repoussé le roi, vous allez recevoir une demande d'armistice le lendemain, qui va être demandée par le roi, et ça va conclure sur une trêve. Et c'est un carnage. Pour tout le monde, hein. Et pour le roi, et Ouais. pour Ramsès II. C'est vraiment un gros carnage. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est monstrueux. Parce qu'en fait, c'était des armées qui étaient plus ou moins prêtes, mais pas Ouais. parfaites. Ouais. Et sans vos alliés du Nord, ça passait pas. Et OK.
Donc toi, tu sais en plus qu'il y a des autres créatures surnaturelles qui existent en plus de ceux qui marchent la Ah, ben nuit. j'apprends. Euh, sur le chemin du retour, les gens vont être soignés, ça va être assez difficile, il y a beaucoup de pertes. Et un soir, Ramsès II va se confier un petit peu à toi. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire. J'ai été berné par deux bédouins et je sais pas comment faire pour tout ça. Il te dit qu'à toi, il le montre pas devant Ouais, ses généraux et tout. Et euh, quel pharaon je suis, j'ai honte. J'ai amené toute ma division dans l'erreur. Il est pas bien, tu vois. Et il ouais, joue mal au jeu, tu vois. ouais. Il est pas concentré. Et je lui dirais, mais vous avez bien vu qu'ils avaient une créature, peut-être. Alors, je sais pas s'il y a l'équivalent des démons en égyptien, tu vois. Ouais, tu peux Mais dire un être maléfique, ouais, un truc comme ça, si voilà, tu veux, ouais. ils avaient des créatures qui ne sont pas de ce monde. Ce n'est pas. Comment dire, cette créature, c'est cette créature qui parlait par la bouche des Bédouins. Ce- Ouais, mais tu lui dis ça, mais lui, il est un être Ouais. divin. Mm. Du coup, Oui, bah oui. ça reste pas. Mm. Tu peux pas. Ça Mm. fonctionne pas cette argumentation parce que lui, il se croit Ok, au-dessus des ouais. hommes, en fait. Il est Mais semi-divin. Du coup, il se dit, ouais, mais j'ai quand même été trompé. Quoi qu'il arrive, et même si cette personne avait peut-être des capacités, moi aussi, je suis le fils des dieux et je me suis fait tromper comme ça. Et il te commence à te parler de sa sœur. ouais. Ma sœur acceptera jamais Ouais. ça. Elle va le savoir, c'est évident, mais je peux pas arriver comme ça et dire que j'ai été trompée. Et je peux pas dire que on a dû battre en retraite, qu'on a fait une trêve avec le roi. Je peux pas lui dire ça. Elle acceptera jamais. Je peux écrire Mm. une chanson. Je peux Et- écrire une chanson qui dit que vous vous êtes battu héroïquement, qui met en avant le sacrifice des personnes tombées au combat, qui met en avant le fait que une trêve a été conclue, que Et il réfléchit, ça peut être une bonne idée. Je pense qu'elle aime beaucoup votre musique. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Elle m'a dit que vous sauriez me remonter le moral dans les moments difficiles et elle avait raison. je suis, je suis ravi de l'entendre, Majesté. Et ouais, j'essaierai de composer un truc pour, comment dire, qui met en avant les trucs, comment dire, qu'il a été héroïque en fait. D'accord. Que genre il s'est battu et tout, et que genre il s'est battu avec la rage d'un lion et des trucs comme ça, tu vois, des Ouais, ok. métaphores un peu ultra Tu fais un stylées, truc tu vois. trop bien. Et Ok. je voudrais une musique qui soit très, comment dire, très simple, Épique. mais qui tourne très fort dans la tête, en fait, Ah, pour que tout d'accord. le monde Ok. commence à la chanter, en fait. Je voudrais créer la musique pop, tu vois, à ce moment-là, Ça marche. et faire un truc que, comment dire, que les gens vont chanter en permanence. Et je me dis, bah, si tout le monde a cette version-là, ce sera ça l'histoire, tu vois. Ok. Le grand vizir, il va venir vers toi à un moment donné. Il va dire c'est nous, j'aimerais vous parler de votre musique. Je sais que Ramsès II est très heureux de vous avoir à ses côtés et il semble plutôt satisfait de vos compétences musicales, mais tous vos textes qui parlent de Ramsès II devront être soumis à ma personne afin que j'ai un. Enfin, que je valide, je sais pas s'il disait un peu comme ça, tu vois, que Ouais. j'approuve ou pas votre. Vous parlez de notre majesté, je ne peux pas laisser comme Mm. ça. Je vous demanderai de ne pas la chanter pour que les hommes ne l'entendent pas avant que je l'ai approuvée. Parce que j'ai été suffisamment clair. Oui, c'est très clair. Très bien. Et il va commencer à pas valider. Ok. Non, ça, non. Non. Donc en gros, à part dire qu'il s'est battu comme un lion, le reste, c'est Ouais. rien. Mais ok, d'accord, parce que Genre, il je parle pas de comprends la pas. trêve, pas de trêve, Ok. pas de comment. T'as peut-être pas fait allusion à des guerriers chelous, mais tu vois, tout. Non, Genre, juste, lui, il est incroyable. Voilà. Ta chanson ok, maintenant, ouais, il te reste un paragraphe, c'est lui, il est ok, incroyable, tu vois. d'accord, ok. Ben, je vais axer là-dessus, en fait. Ok. Et à chaque fois, il retrouve un truc à te dire, t'as l'impression qu'il fait exprès. Et Ok, ça va durer tout le voyage.
Donc t'as OK. jamais fini ta chanson pendant le voyage. Ouais. Et il va dire bon, je pense que nous arrivons bientôt à Pyramsès. Votre texte me paraît pratiquement fini, mais je pense que la vie Yannout Mireille sera le dernier à savoir si cette chanson sera bel et bien un hymne à ce qui s'est passé ou pas. Et alors que tu arrives à Pyramsès, tu as envie de revoir ta famille, tout ça. Et en fait, non, tu vas voir direct Enout Mireille. Ouais. OK. Donc, elle va passer du temps avec son frère. OK. Toi, t'attends un peu quelque part, Ouais. alors que tout le monde rentre chez soi. Enfin, tu vois, il y a ce côté où c'est la fin de campagne et tout. Et en fait, t'as invité. C'est même le grand vizir qui va venir te chercher. Grand vizir fait partie des gens au courant. Il le sait. OK. Il fait partie des gens qui savent. Ouais, Et OK. il va venir te chercher. Et c'est lui qui va t'amener à Enout Mireille. Et donc, déjà, Enout Mireille va dire merci, vous avez rempli votre mission. Il est revenu en vie. Et pendant votre absence, sachez que j'ai pris grand soin des vôtres. Si tu veux. Et oui, le grand vizir m'a dit que vous aviez préparé une chanson. J'ai préparé une chanson, le grand vizir m'a aidé sur certains points, Eh bien, c'est parfait. Vous pouvez disposer. Elle dit ça au grand vizir. Et du coup, le grand vizir vient. Tu sais, genre, Ouais, moi. c'est un peu mon plan, tu vois? Et du coup, il se barre, tu vois. Et vous retrouvez tous OK. les deux, peut-être vers son petit havre qu'elle aime bien avec son crocodile, Mmh. Saïen en coin et d'autres animaux que tu n'as pas encore rencontrés, heureusement pour toi. Et je regarde, tu vois, si je vais me faire attaquer par un Non, mais faucon ou un ça, truc, ça tu vois? arrivera un jour. OK. Donc tu t'installes et je sais que tu as très envie de jouer cette musique. Je pense que tu as eu beaucoup de temps pour l'améliorer et surtout beaucoup de conseils du grand vizir, mais raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui comment dire? Je lui raconte, mais comment dire? Quand ça s'est bien passé, c'est grâce à Ramsès, tu vois? Quand ça s'est pas bien passé, tu vois, par exemple, j'ai parlé beaucoup des créatures, qui m'ont choqué. Je vais dire que visiblement le roi, je crois que c'était le roi hittite, Mm, c'est une de ces créatures. On a eu l'aide de ces créatures. Il avait envoyé, 2 personnes, étranges, heu, voilà, pour donner des fausses informations. Il essayait quelque chose, voilà. Je vais dire que Ramsès a douté de leur, comment dire? Tu vois qu'il a douté de la sincérité de leur truc, alors que c'est un peu moi qui ai amené le truc. d'accord. C'est la vérité, mais c'est un peu amené en mode, gloire à Ramsès, tu vois? Donc elle va C'est un peu t'écouter tourné comme ça, tu vois? et elle va dire je vais pas te faire de mal, je vais pas faire de mal à ta famille. Je pourrais t'obliger à me dire tout ce que tu ne veux pas me dire, mais je préfère que ça vienne de toi et qu'on ait une réelle confiance. Qu'est-ce que tu me dis pas? Hem, que, que vous avez bien fait de m'envoyer, Elle sourit, hein, la là-bas. flatterie marche complètement, hein, la flatterie marche. Hem, les créatures qui comment dire? On nous a tendu une embuscade, avec 2 bédouins qui se sont fait passer heu, voilà, pour 2 perso pour des personnes qui voulaient nous rejoindre, qui nous ont dit, «Bah, votre frère leur a demandé s'ils pouvaient nous dire où se trouvait le roi». Ils nous ont donné l'information. Heu, se trouve que cette information était fausse. On en a discuté avec votre frère et voilà, cette information était fausse et on a envoyé des éclaireurs, pour essayer de trouver leur position. On s'est rendu compte qu'ils étaient très proches, mais dès qu'on a eu l'information, on s'est fait attaquer. Après, tu lui parles de l'armistice qui est devenu une trêve, tout ça, Mmh. du coup, Voilà, c'est ça, de tu donnes plus traité d'effets armistice, après, du coup, ouais. voilà. Elle te dit très bien, eh bien, disons que ça a été une victoire éclatante. Et j'espère que vous écrirez une chanson dans ce sens. En gros, Et c'est la première propagande de l'histoire. OK, ouais, Je vous le dis c'était tout un de peu ce suite. que j'ai commandé. Ouais, ouais, c'est la première propagande de l'histoire où Ramsès II revient victorieux contre le roi Moati II. Voilà. Et je lui poserai des questions en lui disant, le roi enfin, le grand vizir m'a aussi parlé de choses dont je ne devais pas que je ne devais pas aborder, qui n'étaient peut-être pas judicieux.
de parler de ces créatures Il a raison, hein. étranges. Il est mieux qu'elle qu'on ne connaisse pas leur existence. C'était un peu malvenu de leur part de venir comme ça. La plupart du temps, ils Et sont discrets, mais sachez qu'ils peuvent prendre l'apparence des hommes et des femmes. ok, donc ils ne sont pas juste des bêtes. Non. D'accord. Et ben, je vais peut-être, si vous êtes d'accord, je peux peut-être vous jouer la chanson. Elle s'assoit près du bord, et elle trempe ses pieds comme elle aime bien, et elle te fait un petit signe. Et voilà, Allez-y. et je repréciserai, le grand vizir m'a aidé sur certains points, en mode, euh, tu vois, un Mhm. peu ce côté, bah, il y a peut-être des trucs qu'elle va pas apprécier, et si elle veut me faire, non, non, mais c'est bon, tu peux, voilà, tu vois, Ok, vas-y, tu peux changer. ça Ok, marche. donc, Tu fais présence, représentation. ok, Enfin, c'est ça, hein, je crois que ça ouais, s'appelle comme ça. Expression, excuse-moi, oui, c'est expression sur la présence, fiche. expression, avec mon Ouais. bonus. Et t'as +1 parce que tu l'as préparé depuis plusieurs mois, cette chanson. Ok. Même s'il y a eu beaucoup de modifications de texte. Mais là, ça va être une chanson de 23 minutes, tu C'est vois, c'est clair. maintenant un truc expérimental. Euh, Est-ce que j'ai récupéré de la volonté? Parce que j'aimerais mettre de la Oui, volonté t'as dedans. récupéré 2 sur le retour. Ok, donc, Et tes blessures ont été soignées parce que je l'ai pas trop joué, mais t'as été blessé quand même, hein. ok. Et on y croit, Tu fais 2 2 succès. succès. 2, Je c'est fais bien. que des 2 Mais aujourd'hui. très bien, c'est parfait. Faut mieux 2 que rien, hein. Ouais, T'as quand même fait un succès critique à un moment donné aussi, hein, c'est vrai. donc tu fais 2 succès, et elle va beaucoup aimer. J'aime beaucoup Ok, ce que tu as fait, c'est nous, mais je pense que tu peux rajouter à quel point il a été merveilleux. Et en fait, elle va instinctivement te donner des paroles qui fonctionnent, qui ressemblent un peu à ce que tu avais envie de faire en même temps, tu vois. ok, Ça se ouais, sentait, tu vois, c'était la direction à prendre. Et elle va parler de sa victoire écrasante ouais. dans la ville de Kadesh, tout ça. Et en fait, et elle réécrit toute l'histoire de qui vient de se passer. Et elle te demande, pourriez-vous mettre ces paroles par écrit? Je vais les faire graver dans les temples. Euh, ce sera fait au plus tôt. Il faut savoir qu'Armsès II, après cet épisode-là, a fait graver dans tous les temples comme quoi il était incroyable et qu'il avait gagné contre... voilà. C'était sa victoire. Voilà. L'armistice, la trêve, il n'en parle pas. C'est une des Ouais, premières propagandes de l'histoire. Ça a toujours existé. voilà. Mais c'est Ouais. bien, c'est bien, c'est moi la première propagande, c'est super. Alors que la nuit commence à un peu s'achever, il est temps pour toi de rentrer à ta maison. Ouais. Alors que tu rentres vers chez toi, à travers les fenêtres, en fait, tu vois que dans ta chambre, ta femme n'est pas seule. Ok. Tu sais, ça Bah, juste un petit peu en silhouette, tu vois, ouais, juste le... Et c'est pas tes enfants, c'est pas un ouais, servant, mais c'est pas. Ok. c'est trop proche. Ouais, Trop mais proche. je vais monter, les escaliers, tu vois, genre, en courant, en me disant: «Mais elle se fait attaquer, elle est en danger». Non, non, Peut-être, c'est tu sais, encore un peu? clairement OK, d'accord, proche, mais tout je vais proche. monter très vite, mais pour une autre raison, en Non, fait. non, il y a pas... voilà. OK. Il y a un côté où tu vois qu'ils sont proches et que Ouais, peut-être ils s'attrapent les épaules ou tout ça, tu vois, c'est pas normal. Donc OK, OK. tu fonces, est-ce que tu fonces discrètement, est-ce que tu fonces vite, est-ce que tu utilises ta Non, célérité? je pense que par réflexe, je vais vouloir aller très vite et je pense que je vais utiliser ma célérité, en fait, Surtout que tu as rencontré Enout Mireille qui t'a ouais, redonné aussi du sang. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des vampires dans la campagne, hein, qui vous ont permis aussi de recharger après les batailles. Tu fonces du coup. ouais. Euh, et tu pousses la porte. Et là, drame. Est-ce que tu imagines déjà ce que tu vas voir ou pas? Est-ce que tu as Mais moi, une je petite pense idée? que c'est mon meilleur ami. Tu vois ton meilleur ami, surpris de te voir, en train d'enlacer ta femme. Et il est tout gêné, il sait pas quoi dire, ta femme aussi. Et Il y a pas ce moment où, oh, t'es rentré. Non, ils vont pas dire ça, tu vois. Ils vont rien c'est dire. ça, tu vois, je pense que c'est ce moment où tu, comment dire? Où genre tu bloques, en fait. Genre ton esprit ne et et je fais: «Mais qu'est-ce que tu fous là, Et lui, Et il sait pas quoi dire. Il dit, je suis désolé, je vais rentrer. Content de ouais, savoir mais que tu reviens en vie. Et ta femme, elle et dit rien pour l'instant.
OK et je vais peut-être l'attraper, et lui dire, «Je sais que t'as dit que tu prendrais soin de ma famille, mais là, j'ai besoin que tu m'expliques que c'est pas du tout ce que je crois». Et en fait, quand tu dis ça, il baisse les yeux. Et ta femme, elle intervient un peu pour que tu le lâches, tu vois. Je sais pas si tu le lâches à ce moment-là, mais Ouais, elle pose sa main sur toi, genre, il faut qu'on parle, tu vois, genre, ouais. j'interviens, tu vois, la peur un peu que tu... Non, mais c'est tu sais, c'est genre je le lâche et voilà, Tu l'entends descendre dans les escaliers mmh, rapidement, il part très vite. mmh, Et ta femme, envers toi, elle fait je suis désolée. C'est- Et elle dit rien d'autre. Elle sait qu'elle va ouais, s'enfoncer, elle veut pas. Elle baisse juste les yeux en entendant un peu que toi tu dises quelque chose ou pas. bah, je lui demanderais peut-être juste ça fait longtemps. Quand tu dis ça, elle baisse un peu. Tu sais, elle est très baissée et elle regarde vraiment ses pieds, elle Ouais, peut pas regarder plus OK, bas. Et elle se relève et elle va te dire que ça a commencé avant la naissance de votre troisième enfant. OK, Donc ça veut dire que ça avant même que tu partes. Et là, t'as un espèce de flashback où tous les fois t'étais dans le bar avec lui et il dit ouais, en fait ça va, ta femme ça va, ta femme ça ouais, va. mais Et il a même épousé ta sœur, tu vois. Et en ouais, fait, il a toujours parlé de ta femme. T'as l'impression d'avoir un moment donné de ouais, lucidité et c'est tous effectivement, tous les moments ouais, il a toujours demandé plus que voilà. oui, Peut-être que d'habitude, enfin, toi t'as pris ça un peu comme de l'amitié normale et tout, mais c'est vrai que toi tu lui demandais pas autant mais alors que c'est ta sœur, tu vois. ouais, Et finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de moments où peut-être ils étaient déjà. Enfin, ça te révèle ouais, des choses quoi sur ton meilleur ami. Ah là là. OK. Vas-y. Ah, Du coup, ta femme, elle s'assoit et mmh, je dis je suis heureuse que tu sois revenue, mais je suis vraiment désolée que tu apprennes les choses comme ça. il faut que j'aille, il faut que j'aille faire un tour et je pense que je pars dans les rues marcher, Ok. Sur le soleil qui se lève, en fait, mmh. tu vois. Et ça fait une petite transition avec 3000 ans plus tard, où tu dis à Sven, c'est bon, Ouais, mais c'est je passé. Et en fait, plus tu te rapproches de la destination, plus tous les souvenirs reviennent. ouais. Et, et du coup, est-ce que t'es encore dans cet état d'esprit ou pas 3000 ans après, est-ce que, te remémorant, est-ce que tu en veux encore à ton ami, ton meilleur ami quand même? Est-ce qu'il y a du Je ressentiment ou pense vraiment c'est passé? je pense que c'est pas enfin, comment dire? Il y a un côté trahison, mais il y a ce côté où, noyé dans l'océan de l'éternité, tu vois? C'est pas Tu, enfin, tu regardes ce souvenir-là peut-être avec je me un petit dis sourire quand même, voilà, c'est passé. ouais, je me dis ouais et puis tu vois, j'essaie de voir les bons souvenirs, mais Ouais. il y a aussi ça qui revient par moments. C'est pas, voilà, tu Mais vois? tu sais qu'il t'a déjà menti. C'est ça. C'est Et voilà, et oui. c'est peut-être le moment où, hem, je vérifie mon arme quelconque, tu vois? Si elle est à côté de moi, par réflexe, tu vois? Peut-être une marque que je suis pas peut-être pas aussi confiant Ok. que je pourrais l'être ou, C'est le genre de détail que Sven remarquera tout de suite. mmh, Mais en même temps, si tu t'es fait accompagner de Sven, c'est que tu sais que c'est un bon stratège. mmh, Euh, vous faites pas confiance, hein, vous deux, même si c'est ton enfant, ouais, parce que la façon dont son étreinte a été faite, ça a été un peu faite sous le... Comment dire? j'ai Sous... pas le choix. Enfin, t'as ouais, pas, enfin, en vrai, t'aurais pu l'arnaquer. T'aurais pu dire oui, oui, je te donne ouais, l'éternité et juste le tuer quelque part. Mais peut-être qu'il avait vraiment un plan B au cas où tu le faisais mmh, pas et vous y serez bloqués tous les deux au même endroit. C'est- T'as encore un peu le doute, est-ce qu'il a été ouais, vraiment au bout de sa logique et il t'aurait piégé du coup s'il ne devenait pas immortel ou pas? En tout cas, vous avez pu vous sauver tous les deux et c'est quelqu'un que tu sais qui détecte très bien les mensonges. c'est peut-être pour ça qu'il est avec, Mm. Et et c'est un... aussi je Oui, ouais, peut-être aussi qu'il y a la curiosité, en fait, de voir comment il va comment dire? Comment il va s'en sortir dans l'éternité, tu vois? Est-ce que, c'est quelqu'un qui a des plans? Tu vois? Je trouve que il a plein de questions et j'ai envie de réponses, donc il vit toujours, tu vois? Ça il y a un peu oui, ce côté, tu vois? Et peut-être que je me dis aussi, c'est quelqu'un qui est très rusé, peut-être que, j'aurais voulu être comme ça plus tôt, tu vois? Ou avoir, ce genre de,
comment dire, de mentalité quand j'en ai eu besoin. Tu vois? Il est plus perspicace Et en étant humain que toi t'aurais pu voilà, l'être. Et t'as peut-être admiré ça en fait, ce côté où c'est ça. il hésite pas. Ok, super. Ce que je veux rajouter, c'est que vous arrivez en direction du tombeau. Alors c'est un peu dans la montagne, caché. T'as avec toi le cœur de ta cire, Le Déni de Mireille, ouais. qu'elle avait mis dans le corps de Ramsès II. Et le pourquoi du comment, tout ça, je vous propose de le voir la prochaine fois. Ça te va? Et du coup, on va jouer un peu en Oui. parallèle les deux époques, en fait, de tout ça. Ok, ouais, un vampire va se faire emmurer dans cette histoire. Possible. La trahison a déjà eu lieu dans le passé, va-t-elle refaire surface dans le présent? Ah là là, ça t'a plu, ça va? C'était très, très cool. Ouais, Ouais, les loups-garous en char, c'est un truc qui devrait arriver plus souvent. Peut-être pas quand on est des ghouls, mais ouais, moi j'aime bien. c'était vraiment très cool, hein. Ah, c'était cool. J'ai bien aimé mettre en scène un peu cette bataille et te laisser un peu une place dedans. Sachant que Ramsès II s'est vraiment fait avoir hein, par les deux personnes qui sont venues dire que le roi il était Mmh. loin au nord, alors qu'en fait il était caché derrière la ville. Donc ça c'était intéressant. Et j'aime bien aussi ce côté avec... on avait préparé une liste d'infants que t'aurais, mais j'avais envie de te rajouter un peu des surprises qui vont rajouter Ouais, un peu de piment dans l'histoire. Et je trouve que Sven, ça va être un peu mmh. l'infant ingrat, tu vois. Il va avoir ce Ouais, côté mais un peu où il te respecte parce que et t'es son sire, mais en même temps, il aime bien toujours essayer d'avoir l'ascendant. puis je trouve il a un peu ce côté où, entre guillemets, «il a obtenu par lui-même», tu vois? Oui, Tu vois, il y a un peu ce côté où il a obtenu les choses par lui-même, je trouve ça très intéressant et le personnage est intéressant et je pense que quand tu vis genre 3000 ans, heu, parfois tu as juste envie de lancer une clé anglaise hmm, dans les rouages, juste pour pour voir voir ce qui se ce passe, qui ouais. va se passer, tu vois? Ouais. Et te garder, éveillé sur tes gardes, en fait. Hmm. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui manque à mon personnage et c'est des compétences, qui sont très intéressantes, en fait. Clairement. Et voilà, l'idée aussi, c'est d'amener des choses un peu surprises et des choses qu'on avait prévues dans la session 0. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai hâte qu'il y ait vraiment plus une relation sire-enfant qui se fasse. Là, on a encore Ouais, sire-ghoul, donc il y a vraiment, elle te traite un peu comme un serviteur plus, mais il n'y a pas ouais. encore ce côté où vraiment il y a un lien un peu plus relationnel plus fort qui se crée. Vous me faites rire dans le chat avec les blagues sur Avec l'ail. les jeux de Ouais, mots, ouais, l'iPhone, il est excellent celui-là, bravo. Eh ben, du coup, il y a Steam Force qui nous dit c'était génial cette manière de faire, jouer les deux époques en parallèle d'une main de maîtresse. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Ah bah Dice, on a les Dice Story qui arrivent avec le raid. J'étais en train de me dire est-ce que j'ai les raids ce soir ou pas. Bah coucou. Du coup, merci. Bon, on va contre-raider une autre chaîne. Vous avez fini avant nous. On est sur le débrief de fin. Donc la semaine prochaine, il faut absolument qu'on ait avancé dans tes fiches de ouais. date. En gros, pour info, pour vous expliquer comment on a prévu, pour ceux qui rejoignent, on joue à Vampire à l'époque de l'Égypte, mais on va jouer à travers les âges, à travers plusieurs époques. Donc on a fait une frise. D'ailleurs, je peux vite fait vous la dire, parce que je l'ai remis au propre tout à l'heure, la frise. En gros, les grosses dates dans lesquelles on va avoir besoin d'une fiche de personnage, bah, c'est maintenant, l'époque de Ramsès II, au moins 1250 et quelques. Ensuite, on va faire une autre fiche qui sera pendant la guerre de Péloponnèse, en moins 450. C'est les Spartes contre Athènes, c'est ça? Ouais, C'est- c'est ça. Après, on va Oui, faire un oui. gros bond et on va être en 1200 pendant la troisième croisade. On va être pendant l'époque Sengoku au Japon en 1450. On va avoir une époque aussi dans la Révolution française en 1789. Et la dernière époque que t'as proposée, c'est Londres Ouais. victorienne. On dit Londres victorien? Londres victorien. Victorien. Et du coup, ça va dire qu'à chaque époque, moi, je vais proposer à Ced une fiche avec de l'XP qui correspond un peu à sa vie vampirique, et donc il va être extrêmement badass à la fin. Pour cette petite intro, il n'y avait pas vraiment besoin de fiche ou de pouvoir, Mmh. c'était juste pour mettre un peu en scène les choses. Mais après, il va y avoir vraiment un jeu de pouvoir, donc il va falloir vraiment qu'on ait les fiches. Et ça va se relier avec les autres époques, il va se passer des choses dedans.
Voilà. Est-ce qu'il y a une époque que vous avez envie de voir en particulier en premier, tu vois, ça peut peut-être me motiver pour préparer. Euh, et moi j'ai un gros kiff, hein. L'Égypte là, mais j'arrête pas de regarder des vidéos, je trouve ça hyper intéressant, j'apprends des choses tout le temps. Et voilà, je sais pas si ça t'a plu du coup l'Égypte, Seb? J'ai trouvé ça super cool. Je trouve que Ramsès, il a fait plein de trucs très cool. À la première Voilà, c'est propagande fun. de l'histoire quand même, ça, voilà, c'est beau. Ah ouais, mais franchement, je me dis, la première propagande de l'histoire, je me sens bien, tu vois, je me C'est dis, clair. Impatient de regarder l'époque victorienne, bah moi aussi. C'est possible bah, qu'on commence par ça. Et en plus, il y aura une fiche, bah c'est la fiche ultime, hein. Non, ouais, non, ouais, c'est la pré-fiche ultime, parce qu'en c'est la 2022, je pré-fiche considère que ultime, t'as la fiche ouais. ultime. Bah, est-ce que, tu vois, je veux dire, sur 200 ans, il va y avoir énormément de différences entre, Non, non, genre justement. 3000 et En fait, 3200 ans, tu vois, c'est... si ça vous intéresse, je vous le dis vite fait, mais en gros, l'idée, c'est je vais faire un gros pack d'XP, et je Mm, me dis, ok, on va diviser en temps d'époque. Et bah là, t'auras tant, comme ça, ouais. après, ça te fait un petit palier. Et l'idée, c'est qu'à la fin, t'aies suffisamment d'XP pour avoir beaucoup de disciplines au niveau. Les disciplines vont de 1 à 5. Donc moi, j'aimerais bien que t'en aies au moins Mm, une à 5. Pour moi, c'est quand même un... ouais. Si t'en as pas une à 5, c'est vraiment que t'as fait de la merde sur ta répartition et C'est- je validerai pas. J'ai un point dans tout! Non, non, on rigole avec ça parce qu'on a déjà eu des joueurs qui mettaient pas d'expérience dans leur pouvoir. Et à la fin, ils disaient oui, mais je comprends pas, je suis moins fort que les autres joueurs. Mais on leur arrête Je pas de suis moins dire, bah, fort que achète les des autres. pouvoirs en fait. C'est ça, arrête de mettre des points. On Genre, arrête attribue quoi. de te mettre des points en intelligence pour rien, il n'y a aucune de tes compétences qui fonctionne avec ça, tu vois. C'est clair. Sinon, vous aimez bien quoi? L'époque Sengoku, ça vous tente aussi? Euh, Sloppy, je réponds à ta question, les vidéos sont déjà en replay sur ta chaîne. Ce qu'on a déjà joué avant, oui, est à la session 0 aussi, où on parle de comment on envisage ouais. la campagne et tout. On choisit un Euh, peu les époques, on discute. Parce qu'il y a des personnages. On parle aussi de personnages historiques intéressants. oui, je sais pas On encore a comment envie je vais les d'amener aussi. placer, mais je vais voir ça, ouais. Ça va être super bien. Moi, j'ai hâte. Bah, écoutez, on va envoyer le générique. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à proposer une chaîne de jeux de rôle qui vous intéresse. Ça peut être sympa de faire un raid, on est nombreux. Ouais, on est nombreux ce soir. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et merci à tous ceux qui ont rejoint aussi avec le raid de Dice Story. La prochaine fois, on finit avant, c'est nous qui, c'est nous qui arrivons. Ça marche. Bah, je te laisse faire le coucou avant que j'envoie les crédits. Et Je coucou. tu coucou et on se dit à la semaine prochaine. À coucou pour ceux qui connaissent. QQQ. Ça marche, je passe sur les crédits. Hop. Et ben, merci à tous, hein, qu'ils sont abos, réabos. C'était super gentil. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, dans les abos réabos, on a... Hop, je mets en grand pour lire parce que je suis un peu fatiguée. On a Kuzun Gusha, merci à toi. Leaf Blade, merci aussi. Flashback, Nirla Prophète, pardon, merci beaucoup. Omegax, merci. Et en abo réabo, on a Steam Force Weaver, Shizuira, merci. Akiban. Et en raid, on a Dice Story qui nous a rejoint à la fin. Ça fait un gros bisou. J'en profite aussi pour vous dire que dimanche à 21h, on va être avec Predont. On va être avec Axel de Jeudi JDR. Et on sera aussi avec, normalement, Nurgle. Et on va jouer à Vampire. À l'époque de la Prohibition, ce sera un petit spin-off sur une soirée. Donc j'ai vraiment hâte, ce sera donc dimanche à 21h. Et je regarde pour le raid. En même temps, je vous lis un petit peu. Ah bah tant mieux. Il y a Kuzu qui me dit avec plaisir que vous êtes bien amusés. Ah, et Daro qui nous donne juste pour faire mentir le générique. Attends, je sais pas s'il le met à jour, on va voir. Je te laisse regarder s'il met à jour pendant que je cherche une chaîne. Des gros poutous à tout le monde, bah du coup on va vite lancer le raid avant que vous allez vous coucher si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je recharge la page. Parce que moi j'avais prévu tout, j'avais tout misé sur Dice Story là et vous êtes arrivé trop tôt. Moi j'avais un plan. Ça s'appelait Dice Story. On a des gens qui jouent à... je sais pas. En fait, les gens mettent pas les jeux qu'ils jouent, du coup c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous aimez bien Warhammer, mais au moins c'est identifié. Ça peut être sympa. Écoutez, je vais vous emmener sur Warhammer. Moi je connais pas bien. Je sais pas si c'est bien ou pas. Est-ce qu'il y en a qui jouent à Warhammer parmi nous? Voilà. Bah écoutez, on va voir ce que c'est un peu, ce que ça donne. Hop. Tchoup. Voilà.
Et bien c'est parti, je vous laisse arriver dans le raid. Et nous on se retrouve dimanche à 21h pour du Vampire Prohibition. Ce sera dans le même setting qu'on avait joué avec Kenneth, tout ça. Et lundi on sera encore sur Vampire Millénaire. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao tout le monde!